Pris dans l'orage de la pandémie de Covid-19, le secteur aérien traverse des turbulences financières d'ampleur. De grandes compagnies aériennes européennes telles qu'Air France, Lufthansa ou encore British Airways ont annoncé la suppression de dizaines de milliers d'emplois. Et les low-cost, EasyJet et Ryanair prévoient chacune de se séparer de plusieurs milliers de salariés. En Europe, le ciel s'est assombri du fait du coronavirus. Le secteur aérien tente à tout prix de sauver des parts de marché. Des compagnies low-cost exercent déjà une pression massive sur leurs employés. Certains dénoncent du dumping social. À Francfort, nous rencontrons Francesca Rinaldi. Cette hôtesse de l'air de Ryanair siège au sein de l'entreprise au comité de négociation en tant que représentante des membres d'équipage installés en Allemagne. Leur salaire est faible, compris entre 1 200 et 2 200 €. Tous les jours, Francesca contacte des représentants du personnel de bord à travers l'Europe. Ils craignent une baisse des rémunérations. Quelle est la situation en France ? En France, à la mi-mai, nous avons reçu une proposition de la compagnie qui proposait de réduire les salaires de 10%, aussi de réduire le temps de travail, ce qui réduirait les salaires jusqu'à peu près 900 € net, ce qui est le seuil de pauvreté en France. C'est une forme de chantage, puisque dans cette proposition, il était clairement expliqué que si nous n'acceptions pas, la compagnie se retrouverait avec un surplus de 27 personnes, membres d'équipage, dont il faudrait se séparer. Francesca appelle ensuite en Espagne. Elle veut expliquer la situation en Allemagne à un steward et responsable syndical espagnol. Ici en Allemagne, ils menacent implicitement, mais aussi très explicitement, en annonçant avoir 571 membres d'équipage en trop sur 940, et donc vouloir se débarrasser de près de 60% des personnels navigants ici en Allemagne. J'aimerais savoir ce qui se passe en Espagne, si on vous a fait du chantage ou des menaces. Ryanair nous a dit, soit vous signez, soit il y aura 351 personnes licenciées. Point. Donc ce n'est pas de la négociation, c'est un ordre. Et dans le même temps, il dégrade les conditions de travail en place. Donc c'est un exemple évident de dumping social. Une collègue qui a un enfant a dû aller à la Croix-Rouge pour demander à manger parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins, ne serait-ce que 10 jours dans le mois. Et les mauvaises nouvelles s'accumulent pour les personnels de bord de Ryanair. En République tchèque, la compagnie vient de licencier les 3 syndicalistes qui siégeaient comme Francesca au comité de négociation. Ils perdent leur fonction de représentants et leur emploi. Toutes les compagnies aériennes font face à une crise et elles sont toutes en train de négocier. Si aujourd'hui on permet à Ryanair de faire à nouveau du dumping social, comme elle l'a fait dans les années 90, alors ça revient à autoriser toutes les autres compagnies, et ça a déjà été fait dans le passé, à copier le modèle de Ryanair. C'est quelque chose qu'on doit éviter de toutes nos forces et on doit continuer à se battre. Nous avons demandé à interroger la direction de Ryanair sur le site de son choix en Europe. Elle a refusé. Pour Francesca, cette situation dans l'entreprise la plonge dans le doute. C'était un rêve pour vous de faire ce métier. Oui, tout à fait. C'était un rêve d'enfance. Parce que je suis la 5e et plus jeune fille d'une famille traditionnelle du sud de l'Italie. Donc j'ai toujours voulu avoir ma liberté et voyager. Un rêve de liberté qui s'est heurté à la dure réalité des compagnies low cost. Cette situation a quelles conséquences pour vous et vos collègues ? On a peur d'être licencié, de ne pas avoir assez pour finir le mois. On est dans un déséquilibre émotionnel. Il y a des gens qui vont voir un psychologue ou qui n'arrivent plus à dormir. Et quand il s'agit de personnes qui s'occupent de 189 passagers, cela peut évidemment poser un problème de sécurité. Qu'en est-il des voyageurs, justement ? La crise de l'aérien remet en cause leurs droits. Des vols annulés ne sont pas remboursés, les compagnies invoquant des circonstances extraordinaires. À Bonn, Basti et Binoge se battent pour récupérer leur argent. C'était la bonne chose à faire de nous opposer à la compagnie plutôt que de ne rien dire. En fait, elle espère que les gens renoncent et qu'ils ne donnent pas suite une fois qu'elle leur a signifié son refus de les rembourser. C'est clair, c'est inacceptable. Lors des dernières vacances de Pâques, comme il l'avait déjà fait l'an dernier, ses 2 copains d'enfance devaient rejoindre Majorque avec d'autres amis à bord d'un avion d'une compagnie low cost. Basti avait réservé les billets et payé la totalité.
Aujourd'hui, il est empêtré dans des procédures pour obtenir un remboursement. Alors Basti, notre voyage à Majorque a été annulé. Une question reste en suspens. Comment est-ce qu'on va récupérer notre argent? Ça représente quand même près de 1 700 € pour 6 personnes. Et évidemment, on a besoin de cet argent. J'ai déjà fait de nombreuses demandes. J'en ai fait 2 pour le vol aller qui ont été refusés. À la place, ils m'ont promis un avoir d'un montant plus faible. Et concernant ma demande de remboursement pour le vol retour, je n'ai reçu aucune réponse pour l'instant. Il y a 84% des clients de Ryanair qui, comme nous, attendent d'être remboursés après l'annulation de leur vol. Ce n'est pas une manière correcte de traiter la clientèle. Si les autres compagnies se comportaient aussi mal, elles perdraient vite leurs clients et feraient faillite. À Düsseldorf, nous rencontrons 2 membres d'une association régionale de protection des consommateurs. Elles ont développé une application destinée aux voyageurs confrontés à des vols annulés. À l'échelle européenne, la Commission a rappelé que les consommateurs ont droit à un remboursement, mais en soutien aux compagnies, elle a adopté des recommandations pour encourager leurs clients à accepter les avoirs. Aujourd'hui, le problème, c'est que le nombre de vols annulés est considérable. Les compagnies disent à leurs clients « Votre vol est annulé, nous vous offrons un avoir ». Mais la plupart du temps, les gens ne veulent pas un avoir, ils ont besoin de récupérer leur argent. En principe, les compagnies doivent rembourser le billet dans un délai de 7 jours. Et puis, ce n'est pas toujours facile de trouver les coordonnées exactes de la compagnie. Parfois, elles sont très bien cachées. Notre application permet de générer une lettre type en anglais ou en allemand. L'application remplit automatiquement l'adresse mail et elle envoie la demande à la compagnie. Dans le cas d'un vol au départ d'un État membre, le règlement relatif aux droits des passagers de l'Union européenne doit s'appliquer. Dans ce cas, les normes juridiques en vigueur sont clairement définies. Si le vol est annulé, les passagers peuvent choisir. Soit ils sont intégralement remboursés, soit ils acceptent de reporter leur voyage plus tard. Ce qui veut dire qu'ils peuvent décider s'ils veulent récupérer leur argent ou obtenir un avoir pour un vol à une date ultérieure. Paralysé par la crise, le secteur aérien en Europe et au-delà ne sera probablement plus jamais le même. Qui paiera la note de son sauvetage? Les salariés des compagnies? Les clients? On sait déjà qu'en Europe, les contribuables seront mis à contribution avec les milliards d'euros d'aides d'État qui ont été annoncés pour certaines compagnies.